Merci de votre sympathique attention accordée sur nos antennes. Les journaux, c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes à la une de l'actualité. Le président national du mouvement international de la Croix-Rouge, Matthieu Grégoire, est arrivé ce mercredi 13 juillet 2022 dans les chefs-lieux de la province du Tanganyika. Son arrivée rentre dans le cadre de la supervision de l'Assemblée générale et élective du président provincial de la Croix-Rouge Tanganyika. C'est à bord de Airbus A3 Savant, vers 16h locales, que le président national de la Croix-Rouge, Matthieu Grégoire, a foulé les sols de la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Ce numéro 1 de ce mouvement international en République démocratique du Congo a été accueilli par le président provincial à l'intérim, Mokalaï Kato Edouard, et par le président territorial avant de passer en revue de tous les membres de cette structure. Un accueil chaleureux lui a été réservé par les étudiants de l'Institut supérieur de sciences de santé de la Croix-Rouge Tanganyika. Et l'objet de sa mission est sans détour exécutif, organiser l'Assemblée provinciale extraordinaire et élective tous les 5 ans. Je suis dans visite officielle, je suis en train de voir la troupe. Nous avons des activités à mener pour les vénérables. Il faut qu'on les visite, il faut qu'on voit des lieux, qu'on sache qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous avons fait, parce que nous avions un programme de stratégie de développement pour la Société nationale de la Croix-Rouge RDC. Il faut visiter ce qu'on fait et ce qu'on peut faire plus tard. C'est la joie d'être ici pour qu'on se retrouve avec les amis. Je suis très content d'être ici. C'est notre pays, j'ai la joie de retrouver les miens. C'est ça, en un mot, tout ce qu'on peut dire. Je suis chez moi à Kalemi. La mission de la Croix-Rouge est d'alléger les souffrances humaines, les protéger, la vie et la santé, et de faire respecter la dignité humaine, particulièrement dans les conflits armés et d'autres situations d'urgence. Après le déguerpissement de certains habitants de l'avenue Kankomba-Tézef qui occupaient illégalement les maisons appartenant à l'État pour non paiement des loyers mensuels, enfin, la division de l'habitat s'est exprimée quant à ce. Pour Hervé Beta, le chef de bureau services généraux à la division provinciale de l'habitat, il s'agissait du délogement administratif qui est dans l'apanage des attributions de la division de l'habitat. D'abord, clarifier la question, ce n'est pas un déguerpissement que nous avons fait. Nous sommes dans l'optique du délogement administratif qui est dans l'apanage des attributions de la division provinciale de l'habitat. Ces gens qui ont été ciblés par la division pour les délogements administratifs, ce sont des locataires indélicats. Ce sont des locataires qui ne veulent pas payer les loyers mensuels, qui est un acquis que l'État congolais a mis à sa disposition au travers de ses immeubles de domaine privé pour pouvoir maximiser les recettes. Ce sont ces gens-là que nous avons commencé la procédure des notifications depuis presque une année. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, comme l'échéance est largement dépassée, nous devons maintenant passer à l'exécution qui est les délogements administratifs que la loi congolaise nous donne comme prérogative. Toujours dans le même angle, Hervé Beta a, au cours de cette même interview accordée à Dieudonné Balangardi, rappelé que cette activité des délogements administratifs va se poursuivre dans d'autres quartiers de la ville de Kalemi. Le chef de bureau à la division provinciale de l'habitat en a profité pour lancer un message aux locataires de l'État de ne pas faire la sourde oreille par crainte de subir la rigueur de la loi. La liste des réquisitions que nous avons adressées au niveau du commandant de la police figure également les agents qui sont encore agents de la RVF. En fait, les agents de la RVF, vous comprendrez que l'État, depuis une certaine année, depuis 1989, si je ne m'abuse pas, il y a une ordonnance loi qui a été établie et qui a abrogé le système de quotas, parce qu'avant il y avait les systèmes de quotas, il y avait les quotas santé, quotas finance, quotas RVF, quotas FARDC, mais en 1989 le président Maréchal Mobutu a abrogé
ce système de quotas et a remis la gestion de tous ces patrimoines, que ce soit bien fonds ou les espaces verts, également les immeubles, sous la gestion de la division provinciale de l'habitat. Et aujourd'hui, après le quartier Kakomba-Bezef, quels seront d'autres quartiers là où il y a des maisons de l'État qui sont ciblées? Dans la liste des locataires redevables et ciblés, il y a le quartier Kankomba, et il y a la colline d'État, et il y a le quartier Kabalo, le quartier Kindu, mais également le quartier Filtizaf, où nous avons... Ce que je voudrais lancer comme message à tous les locataires, c'est de ne pas faire le sourd d'oreille, parce que l'État a disponibilisé ces immeubles, c'est pour maximiser les recettes pour le compte du trésor public. Si vous n'arrivez pas à être en ordre en payant votre loyer mensuel, vous allez subir la rigueur de la loi qui est le délogement administratif qui est au niveau de la division. Et pour aller plus haut, nous allons arriver au niveau du déguerpissement avec un jugement du tribunal de grande instance. Toutes nos excuses pour ces erreurs plutôt des sous-titrages. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. Comme prévu par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, les élèves de la 8e année seront ce jeudi 14 juillet 2022 dans différents centres pour passer les TENASOSP. J'y arrive. Ces épreuves de 2 jours seront lancées au niveau national à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, par le ministre national de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi. À Kalemi, ces épreuves seront également effectives, a dit Merinos Kabala, le préfet de l'Institut Maïto, lors d'une interview accordée à votre chaîne ce mercredi 13 juillet 2022. Merinos Kabala invite tous les élèves de la ville de Kalemi d'avoir la confiance en eux-mêmes pour arriver à la réussite. Je suis en pleine préparation ici dans les préparatifs de TENASOPS qui commence demain pendant 2 jours de mes élèves qui seront au centre Maïto même. Et je suis en train de demander aux parents, parce que l'examen c'est la préparation, qu'aujourd'hui, que les enfants dorment à temps. À 20h30, l'enfant va au lit. Il va au lit après s'être baigné. Il va au lit, il doit préparer son uniforme, repasser, il doit couper ses cheveux, il doit arranger ses chaussures, il doit vraiment à 5h30 il se réveille. Il prend un bain et il prend le chemin de l'école. L'examen c'est une préparation, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. Les enfants qui réussissent à l'école, ils y réussiront aussi au TENASOPS. Ça permet aux enfants de faire le choix des sections. C'est juste la fin de l'enseignement de base et ça oriente les enfants vers l'enseignement de leur choix, de leur métier. Et c'est très important. Ça nous permet d'orienter l'enfant par rapport à ses capacités scientifiques, morales, techniques et tactiques. On dit cet enfant est fort en mathématiques, il fait la scientifique. Tel enfant est fort en ceci, il fait la pédagogie. Et donc, nous demandons aux parents, nous remercions les parents qui nous ont fait confiance, qui ont envoyé beaucoup d'enfants. Et nous leur disons que les enfants vont réussir à masse. Le problème, c'est de payer les 30 000. L'enfant va faire l'examen, il n'y a pas de problème. Il faut payer 30 000 et payer ceux qui traînent encore, qui les payent pour que nous puissions verser à la banque. C'est l'argent qu'il faut verser à la banque. Restons toujours dans ce chapitre de l'éducation. Merinos Kabala s'est exprimé à propos de l'année scolaire 2021-2022 qui va marquer sa fin incessamment. Il a relevé que le calendrier scolaire de l'année prochaine est déjà disponible. Le préfet de l'Institut Maïto n'a pas oublié de toucher le point des bulletins scolaires. Nous avons versé l'argent, les bulletins sont déjà là, mais il y aura un petit problème de retard parce que nous devons proclamer le 16. Pourquoi? Parce que Maïto, c'est un centre d'examen d'État, nous ne devons pas apparaître au centre d'examen d'État. Et donc, les bulletins ne posent plus de problème. C'est 1000 francs par enfant et par an. Si vous n'avez pas payé les bulletins, vous n'aurez pas les bulletins. Ça, c'est important. Et les examens d'État commencent le lundi pour 4 jours. Et la rentrée scolaire, c'est pour le 5 septembre et le 5 septembre. Nous demandons aux parents et pourquoi les enfants. Les vacances sont de courte durée. Parce que l'année scolaire a eu des problèmes à cause de la pandémie du corona. Et le calendrier a été bouleversé. Mais cette fois-ci, le calendrier pour l'année 2022-2023 est sorti. La rentrée est fixée au 5 septembre. Nous serons à Maïto de l'après-midi. Tout est déjà fait. Les prévisions sont en train d'être élaborées et les choses avancent comme sur la roulette. J'encourage le gouvernement central à faire que les bulletins soient le même partout en RDC. Que vous soyez dans la province orientale, que vous soyez au Katanga, que vous soyez au Tanganyika, les bulletins est le même. Ça permet de diminuer le taux de fraudeurs
parce que c'est un bulletin qui vient de Kinshasa. Et il coûte 1000 francs par élève et par an. Même s'il y a des petits problèmes de soucis de stock, de ceci, parfois des bulletins qui n'arrivent pas, hein, on comprend, mais quand on paye à temps, on a les bulletins à temps. Il faut verser l'argent à temps pour avoir les bulletins à temps. La République démocratique du Congo devient officiellement le 7e pays membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, EAC en sigle. Le ministre des Affaires étrangères a déposé ce lundi 11 juillet à Arusha en Tanzanie, siège de l'organisation, les instruments de ratification de l'adhésion du traité instituant la communauté. Pour Mathias Makolovera, assistant à l'université de Kalemi en sciences en relations internationales, j'arrive, en faculté des relations internationales bien sûr, lorsqu'un pays adhère à des organisations internationales, l'important c'est d'abord la gestion de l'intérêt national. Lorsque le pays adhère à des organisations internationales, la première des choses, c'est la gestion de l'intérêt national. Et donc, on ne peut jamais être membre d'une OI, ou soit d'une organisation internationale régionale de type économique ou encore de type universel, sans qu'il y ait l'intérêt de l'État. Parce que tous les accords internationaux tournent autour des intérêts nationaux d'abord. Notre appartenance à la communauté des États d'Afrique de l'Est, en tout cas, c'est une chose à féliciter. Parce que être membre d'une telle organisation, cela facilite la libre circulation des personnes et de biens dans cette zone-là. Et donc, si hier, il nous fallait avoir beaucoup de visas, beaucoup de démarches pour traverser de la République démocratique du Congo vers la Tanzanie, vers le Kenya. Aujourd'hui, ça sera très facile parce qu'on aura un visa unique pour toute la région. Donc pour circuler dans les 7 pays membres de la CEAC, ça sera en tout cas très facile et c'est plus bénéfique pour la République démocratique du Congo. Eh bien, un pays qui n'est pas dans des organisations sous-régionales est un pays perçu sur la scène internationale comme un pays inutile. Parce qu'un pays qui n'a rien sur le plan de ses ressources naturelles, qui n'a rien sur le plan de ses ressources humaines, qui n'a rien sur le plan des services, ne peut jamais envoûter d'autres pays. Et donc c'est une chose à saluer, la RDC bénéficiera. Bien que c'est nous qui sommes donateurs, parce que très souvent quand on adhère dans des organisations comme ça, le Congo ne gagne pas trop dans le cadre de l'économie, c'est plus notre économie qui bénéficie pour les économies extérieures. Mais au moins, sur le plan de la population, c'est la population qui gagne. Parce que c'est cette population de la RDC qui circule, c'est cette population de la RDC qui a besoin des services venant de la Tanzanie, du Rwanda, ou encore de l'Ouganda, ou encore, je dis bien, du Kenya. Et donc, la population va bénéficier. Et aussi longtemps que la population en trouve un bénéfice dans cette relation multilatérale, c'est que l'intérêt du peuple est rassuré. Et le chef de l'État n'a cessé de prôner dans sa politique le peuple d'abord. Et donc le peuple, si le peuple se retrouve, le peuple retrouve son sort dans cet accord, eh bien la population congolaise est bénéfique. Et si la population congolaise est bénéfique, et donc la République démocratique du Congo est bénéfique. Mais faire partie aussi des grandes organisations du monde, ça ferait vraiment très bonne chose pour la République. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toutes nos équipes en régie des Fabien Tchakobuta. Restez pour la suite de nos programmes. Mais moi, je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt.